Farid Hamel, bonjour. Vous êtes le bâtonnier de l'Ordre des avocats. C'était mercredi, vous étiez en grève pour contester la réforme de la justice qui a été votée, c'était probablement en première lecture, à l'Assemblée nationale. Alors la semaine dernière, vous aviez diffusé un communiqué vous en prenant aux experts comptables. En fait, vous n'êtes jamais content. Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Nous ne sommes pas... Parfois nous sommes en colère. Oui. Nous avons des motifs légitimes. On commence par la grève ou par... On va commencer par la grève. Bon, là, il y a cette réforme. En quoi elle ne vous plaît pas? En fait, vous êtes d'horribles conservateurs. Vous dites toujours que rien ne change. Nous sommes pour le changement. Nous sommes une profession qui est en évolution constante. La difficulté, c'est qu'on est en train de laisser une grosse partie de la population sur le bord de la route, notamment les justiciables les plus faibles, c'est mon credo malheureusement, ceux qui n'ont pas accès à Internet, qui se trouvent totalement dépourvus et qui n'auront plus accès à la justice, contrairement à ce qui est affirmé. Mais attendez, vous n'allez pas me dire que si demain quelqu'un se fait agresser dans la rue, il ne pourra pas porter plainte comme il peut aujourd'hui le faire. Et il aura, s'il n'a pas les moyens, toujours l'aide d'un avocat qui sera payé par la collectivité. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'aide judiciaire profite aux plus démunis. L'aide juridictionnelle est une nécessité pour les plus faibles qui n'ont pas d'argent, effectivement. Hormis, on va enlever l'avocat dans le problème de la plainte. On n'a pas besoin d'avocat pour déposer plainte. Actuellement, on va dans un commissariat, on dépose plainte, il n'y a pas de difficulté. Demain, il faudra passer par une plainte en ligne. Et vous le savez que pour une grosse partie de la population, accéder à un ordinateur pour remplir un imprimé, joindre des fiches à sa plainte, c'est toujours un peu compliqué. Farid Hamel, quand même, vous ne connaissez pas la France. Vous me dites une grosse majorité. Heureusement, vous êtes à côté de la plaque. Une grosse majorité de Français ont accès à Internet, savent très bien envoyer des mails et se servir d'un ordinateur. Non, une majorité, non. Il reste peut-être des gens, malheureusement, qui n'ont pas accès, mais la majorité a accès. Alors, nous ne sommes pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a une certaine connaissance de la France. C'est celui qui avait envoyé un hélicoptère pour entraver la justice, si ma mémoire est bonne, quand il était garde des Sceaux. Alors, il défendait des droits qui n'étaient peut-être pas les bons. Avec l'âge, il a pris de l'expérience et il a bien vieilli. Voilà. Il est devenu plus sage. Parce que je me souviens qu'à l'époque, les avocats l'avaient dénoncé. Ça m'amuse beaucoup de vous entendre aujourd'hui vous réclamer du défenseur des droits. On était allé chercher à l'époque un procureur... dans l'Himalaya, C'était Laurent Dabnas. Voilà, exactement. Dites-moi, Farid Hamel, vous parlez d'une justice remplacée par des algorithmes. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Ah non, non, c'est revendiqué très clairement et affiché par la chancellerie. Il faudra passer par des plateformes privées et payantes, s'inscrire, faire état de son litige, et l'algorithme vous donnera une solution, une médiation. Et si ça ne vous convient pas, vous serez obligé de prendre un avocat pour faire une procédure après. Finalement, vous devriez enfiler des robes jaunes pour défiler. Alors, on n'est pas des gilets jaunes, on est des robes noires en colère. On essaye de garder une certaine dignité qui est nécessaire au respect de la profession. Farid Hamel, alors on avait parlé tout à l'heure de cette réforme, on a aussi parlé des experts comptables. Alors là, vous êtes fou furieux contre le président régional des experts comptables, vous lui reprochez d'être trop doué en droit social. Alors, il s'est prétendu spécialiste en droit social, ça a énervé une très grosse partie de la population des avocats qui sont conseillers en droit social. C'est un métier très pointu, moi-même je n'en fais pas. J'ai donné un exemple, si vous êtes chirurgien de l'épaule, vous n'allez pas opérer de la myopie alors que vous êtes quand même chirurgien. Les experts comptables ont dit qu'ils ont des difficultés avec la loi Pacte et ils font une campagne publicitaire pour indiquer qu'ils sont conseillers en droit social. Ils ne sont pas conseillers en droit social, ils embauchent des jeunes collaborateurs qui font du droit social, mais ils ne contrôlent pas la qualité du travail. C'est de la publicité mensongère pour vous? Ah, ça l'est, très clairement. Alors pourquoi vous ne les poursuivez pas devant le tribunal? Attendez, c'est un délit la publicité mensongère. Vous êtes avocat, vous devriez avoir confiance dans la justice de votre pays. Parce que ce sont des propos maladroits et je pense que l'on va très rapidement trouver une solution pour qu'il y ait
une information plus claire qui soit diffusée auprès des entreprises, là, puisqu'on parle des entreprises. Farid Hamel, avant de nous quitter, je voudrais simplement évoquer un autre sujet au plus fort des manifestations. On a entendu des confrères à vous venir sur les chaînes de télévision se répandre contre les gardes à vue de personnes qui présentaient un danger pour l'ordre public. Vous ne croyez pas qu'on devrait commencer par avoir un peu de compassion pour les victimes, pour ces commerçants dont les boutiques ont été pillées et pour ces gens dont les voitures ont été brûlées? Alors, deux aspects. La casse, bien évidemment, tout le monde la condamne, nous les premiers. Mais le droit de manifester c'est un droit qui est reconnu par la Constitution. Et les arrestations préventives, comme on a pu le voir, sont particulièrement dangereuses et condamnables. On ne peut pas préventivement empêcher quelqu'un d'aller manifester. Mercredi, vous avez manifesté? Mercredi, hier? Mercredi, oui, cette oui, semaine. bien sûr, oui, Vous bien avez sûr. manifesté, vous aviez dans votre voiture un point américain et tous ces objets qui ont valu à certains de se retrouver en garde à vue. On est tout à fait d'accord. Donc, si vous vous promenez avec des objets dangereux... C'est ce qui était le cas des gens qui ont été mis en garde à vue. Alors, je n'ai pas le détail des dossiers. Ah ben voilà, vous en sortez très bien. Farid Hamel, je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard.